Oui, bonjour tout le monde. Je voulais mettre quelque chose en vidéo parce que je l'ai mis en écriture sur le Facebook, mais c'est tellement fort que j'ai envie de le dire à haute voix. Et même cette nuit en dormant, c'était quelque chose de puissant. Alors pour certaines personnes, ça peut paraître voilà, quelque chose de normal. Mais cette chose-là, c'est pour ceux qui ont fait la rencontre avec Dieu, qui disent qui ont rencontré le Seigneur et qui aiment Dieu de tout leur cœur. Dans leur prière, ils louent Dieu, ils même à genoux, et ils louent Dieu, ils parlent de Dieu même souvent. Mais la question, elle est là. Quel regard on a sur notre prochain? Parce que si on aime Dieu, qu'on ne voit pas, mais qu'on a ressenti par son amour, quel regard nous avons sur notre prochain? Si nous avons reçu l'amour de Dieu, on doit avoir le regard sur notre prochain rempli d'amour. C'est comme si Dieu nous voit à nous, nous on voit les autres, puisqu'on a reçu l'amour de Dieu en nous. Alors l'amour de Dieu, comment nous l'avons reçu? Pour ceux qui l'ont reçu véritablement, en esprit et en vérité, c'est par Jésus-Christ. Nous avons reçu l'amour de Jésus-Christ parce qu'il s'est donné sur la croix par amour pour nous. Et nous l'avons cru et nous l'avons vécu en nous. Nous avons eu les souffrances que Jésus-Christ a été sur la croix, pas les mêmes que lui, mais nous avons souffert parce que nous sommes convaincus dans notre cœur les souffrances qu'il a prises pour nous. Et donc il les a fait afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui nous sommes réconciliés avec Dieu, ce qui fait que quand on a le regard sur notre prochain, on a notre regard qui est rempli d'amour. Alors, Dieu nous a donné une chose, étant donné que nous sommes réconciliés avec lui. Il nous a donné un amour absolu. Ce qui veut dire, un amour absolu, ça veut dire que c'est tout. On doit regarder notre prochain, non pas parce qu'il est bon, parce qu'il est gentil, parce qu'il nous aime, mais nous devons regarder notre prochain avec les défauts et les difficultés. C'est ça l'amour absolu. Donc, de quel regard on doit avoir sur notre prochain? Il y a quand même un bel exemple, c'est le pardon. Parce que si notre prochain nous a fait quelque chose de mal et que nous vivons avec l'amour de Dieu, ça ne va pas être difficile de lui pardonner. Alors, puisqu'on lui pardonne, on doit faire voir à notre prochain qu'on lui a pardonné s'il nous a fait du mal, et puis on doit être bien avec lui, on doit aller lui parler, on doit lui faire voir que nous avons un esprit d'amour en nous. Et si c'est nous que nous avons fait quelque chose et que l'amour de Dieu vit en nous, il n'y a aucun problème pour aller demander pardon. Parce que aller demander pardon à quelqu'un dans l'amour de Dieu, je ne pense pas que c'est difficile. Donc, moi je ne dis rien, c'est ce que j'ai reçu dans cette nuit, donc je ne suis pas là pour juger les gens, mais je dis simplement ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Alors vous savez, on peut pas donner quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas parler d'une chose que nous n'avons pas fait l'expérience. Si vous vivez dans l'amour de Dieu, puis que vous avez été victime de quelque chose, que quelqu'un vous a blessé, que vous avez fait vraiment mal, et vous vous présentez devant Dieu, et puis le Seigneur vous donne son amour qui est absolu, et même si vous avez raison et que les autres ils ont tort, Dieu vous demande de leur pardonner, et puis d'aller les voir. Mais vous croyez qu'un être humain est toujours capable de faire ça? Un être humain, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors que si on a véritablement l'amour du Christ qui vit en nous pour la réconciliation avec Dieu, comment que nous ne pouvons pas nous réconcilier avec les gens? Donc on doit avoir notre regard sur notre prochain, le regard de Jésus-Christ, qu'il a eu sur nous, pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Donc pour moi, il me paraît impossible qu'une personne qui dit qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur, et qu'il a le regard sur son prochain, avec de la méprise. Quand on le voit, il tourne les yeux de l'autre côté, ou alors il n'a pas envie de lui parler, c'est pas ça. Voilà ce que j'ai reçu, que le Seigneur mettait dans mon cœur. Quel regard as-tu sur ton prochain? Voilà, puis j'avais envie de le dire à haute voix, parce que c'est vrai que de l'écrire c'est une chose, mais de l'entendre entre paroles, c'était profondément dans mon cœur, afin que je le dise de vive voix. Voilà, donc si on a reçu l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur pour nous réconcilier avec Dieu, on doit avoir le regard sur notre prochain dans l'amour de la réconciliation. Et Dieu, dans cet amour, nous a donné son amour, et surtout nous a donné le bouclier de la foi. Et le bouclier, ça nous sert pour ne pas prendre des coups, c'est pas fait pour taper sur la tête de son voisin. Alors il ne faut pas faire les amalgames, il faut comprendre que dans l'amour de Dieu, tout est bon, il n'y a rien à acheter.
Et même les personnes qui ne sont pas bonnes avec nous, ben nous, notre arme à nous, c'est de les aimer. Voilà, que Dieu vous bénisse.